Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tout le monde. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez eu des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes, nous prions pour qu'ils soient solutionnés. La paix chez vous, la paix pour vous, la paix pour votre famille, la paix avec les voisins, la paix avec tout le monde. Seigneur Jésus exaucé. Suri mbarche, Allah mbarche alaychu, matoutu, shlomul kulchu. Harkabuna dairo Samuel, ukonodito suriyeto ortodoxeito me Belgica, kobe shlomo lasuriet brithu, وكومر إذا توالخو كايوي آلوه مانحي توالخو عاني ذي دنقيلي محياني لشيخو باسيمو هون بما الكثو ديشمايو توتو بحوبو أم حذوذي أما جيرانسخو أما ناعي مسخو وقورو يثتو وقورو يحمثو يكالثو يحمثو شينو شلومو حوبو بينو ثيخو وزوخو لي تمنع مسخو ومصليو وفوشو مهيمني سريوي شاريري آلوهم بارخ عليخو ألبو تثخو متوتو كورح من الخو بوش مود مشيحو موران يشوع مشيحو كم صالينا حتى تولخو حيلو وصحة وحلمون مشمليو هيكو توتو آلوهم بارخ عليخو وموران يشوع مشيحو بلخو حيلو حلمونو وين داثاله مريم محفظتخو مكة ومكرهونة Amen et Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que tout le monde pense à dans son cœur, la conscience. Une personne m'a téléphoné en me disant j'ai une mauvaise conscience, je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il y a moyen de nous parler de la conscience? Avec plaisir. Je dois parler non seulement pour vous, mais pour nous tous. Chacun de nous, nous devons avoir de bonnes consciences. La conscience, disait Victor Hugo, c'est la voix de Dieu. Nous allons dire une prière dans la langue de Christ l'araméen pour le défunt. Et après, nous allons commencer, bien sûr. عاني ذد بمشي حولو تكري الخون هم عطيلين حومو يوميت فرعونو قويمي تندلح بولو من قبريكون نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتن استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمو نديال دودو ذمحس وثرا حامعلين. Nous allons aussi réciter le Notre Père dans la langue de Christ l'araméen. Abund bashmayo neth qadashmoch tithe malkuthoch nehwe sibyonoch أيكاند بشمايو أوف برعو هبلا لحمت سنقونان يومونو وجبقلان حوبين وحطهين أيكانو دفحنان جبقان الحايو بين لو تعلان نسيونو إلو فاصو من بيشو ميتول ديلو خيم الكثو حيلو تجبحتو العولم علمين Amen. C'était le Notre Père dans la langue de Christ l'araméen, le Christ parlait l'araméen. Et nous allons réciter aussi Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
dans la langue de Christ. Shlom lech Mariam Maliath Taibutho. Moran Amech Mbarachto at Bneshi. ومبارخ فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيح مرت مريم يولدا ثالو آفيس حلوفين حاطوي هوشو بشوعاث موتان Amen. Donc quelqu'un m'a téléphoné en me disant j'ai une mauvaise conscience, est-ce qu'il y a moyen de nous parler de la conscience? Pourquoi de temps en temps nous avons des mauvaises consciences? Avec plaisir. Nous allons citer une parole d'Albert Einstein. Albert Einstein est mort en 1955 à New York, en Amérique. Il nous dit ceci: ne faites rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande. Donc, ne faites rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande. Notre conscience est un juge infaillible. Infaillible. Nous devons avoir de bonnes consciences. Dieu établit sa demeure dans la conscience des justes. Nous devons être justes pour que nous ayons de bonnes consciences. Celui qui commande au monde est puissant, mais qu'il est heureux celui qui porte Dieu lui-même dans sa conscience. Jésus-Christ notre Seigneur voit le fond de la conscience. La parole de Saint Bernard mort en 1153, une bonne conscience est un titre de religion. Un temple de Salomon. Salomon était le sage, troisième roi d'Israël. C'est à cause de sa sagesse. Saint Bernard cite Salomon. Une maison de bénédiction. Qui que vous soyez bénis, vous, vos enfants, votre maison est protégée par le Christ notre Seigneur. Un jardin de délices, c'est la bonne conscience. Un trésor royal, le palais de Dieu, la demeure du Saint-Esprit. Esprit Saint, éclairez-nous, et Esprit Saint, éclairez toute personne qui nous écoute maintenant. Fénelon, mort en 1715, la conscience est le registre de nos œuvres, un incorruptible témoin de notre conduite, un équitable juge de nos actions. Nous devons avoir de bonnes actions, bien sûr. La conscience, c'est la lumière de l'intelligence pour distinguer entre le bien et le mal, disait Confucius, mort en 479 avant Jésus-Christ. Il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, bien sûr. Le bonheur de la vie est le fruit d'une conscience tranquille. Quand notre conscience est tranquille, on dort bien, on parle bien, on est bien dans la vie. Sinon, on est un petit peu dévié du bon chemin. Saint Antoine de Padoue, mort en 1231, nous dit: est-il quelque part une richesse? Est-il une joie du cœur? Y a-t-il sur terre
une paix plus parfaite que celle d'une bonne conscience? Point d'interrogation, il dit non. Une bonne conscience est un trésor dans l'homme. Ne faites rien qui est contraire à votre conscience. Donnons la parole à saint Augustin, mort en 430. Dieu établit sa demeure dans la conscience des justes. Celui qui commande au monde est puissant, mais il est heureux celui qui porte Dieu lui-même dans sa conscience. Dieu, en plaçant la conscience dans le corps de l'homme devient grand et intelligent. Une bonne conscience au milieu de vos chagrins vous donnera plus de joie et de consolation que la mauvaise au sein de délices. Quand nous avons une bonne conscience, on a toujours de la joie, mais quand nous avons de mauvaises consciences en nous, mauvaise conscience, ça nous démolit. Tout homme mauvais est à lui-même un ennemi. Donc souvent, nous sommes ennemis de nous-mêmes. Il porte en lui-même un tourment qui le suit. Car la conscience criminelle est un vrai supplice pour les coupables. Ayons de bonne conscience. Saint Paul nous dit, tout ce qui n'est pas fait en conscience est péché. Je le comprends. Notre gloire à nous, encore dit Saint Paul, c'est le témoignage de notre bonne conscience. Chez le chrétien, la conscience est illuminée par le Saint-Esprit. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. Pour que nous écoutions bien, pour que nous ayons de bonnes consciences. La conscience est la loi de notre âme. Quoi de plus sûr, de plus riche qu'une bonne conscience? Point d'interrogation. C'est une richesse, bien sûr, une bonne conscience. Un trésor caché à nous. Donnons la parole à Saint Cyprien, assassiné, mort en 258. L'âme fidèle n'a pas de jouissance plus douce que la conscience et une pureté immaculée et chaste. Une conscience coupable est un ennemi en nous. Une conscience coupable est un ennemi qui ne nous quitte pas. Une conscience chaste est préservée de toute souillure, de toute méchanceté, est un ami constant qui ne s'éloigne jamais de nous. Aucune parole ne doit vous troubler lorsque votre conscience ne vous reproche rien. Vous dormez bien, madame? Vous parlez bien? Convertissez-vous? Vous allez avoir de bonnes consciences. Vous nous avez téléphoné que nous avons de mauvaises consciences. Je vous comprends. Convertissez-vous. Changez la vie pour le bien. Une nouvelle naissance, une date clé dès aujourd'hui, et vous allez être heureux, heureuse. Défions-nous d'une conscience qui s'accommode avec nos passions déréglées. Une conscience qui est d'accord avec nos passions, ce n'est pas une conscience, c'est une mauvaise conscience. Ne faites rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande. Albert Einstein, mort en 1950 en Amérique, à New York.
Honoré de Balzac nous dit « Notre conscience est un juge infaillible. La menace universelle n'est pas l'obscurcissement, c'est l'endurcissement des consciences, malheureusement. » Une bonne conscience est une fête continuelle. Mais quand nous fêtons des fêtes souvent, et si notre conscience n'est pas tranquille, ne sont pas de vraies fêtes, certainement pas. Une bonne conscience est une fête continuelle. Tout ce qui est stable, tout ce qui est continuel, tout ce qui est régulier, c'est bon. Par exemple, quand nous prions tous les jours continuellement. Nous avons de bonnes consciences continuellement, c'est bon. La conscience n'empêche pas de commettre un péché. Mais attention, vous ne serez jamais heureux. Elle empêche seulement d'en jouir en paix. Même si votre conscience vous permet de pécher, mais la conscience vous donne une tristesse en même temps quand votre conscience n'est pas tranquille. Et alors là, vous n'avez rien profité de jouissance du péché, certainement, ou de tout ce qui est ridicule, tout ce qui est maléfique. La conscience n'empêche pas de commettre un péché, mais elle empêche seulement d'en jouir en paix. Voilà. La conscience est un bon ange qui nous guide et nous reprend. Chacun de nous avons deux anges, un pour le bien, un pour le mal. Certainement. Donc la conscience est un bon ange qui nous guide et nous reprend et nous conseille. La conscience est un maître qui ne quitte pas notre âme. Il donne des leçons à nos âmes, à nous-mêmes, lui montrant sans cesse ce qui est bon et lui disant attention, faites ça, ne faites pas ça, lui reprochant ses fautes en les corrigeant. Chacun de nous, nous tous, nous devons nous corriger nos fautes, nos bêtises, nos mensonges, nos jalousies, nos curiosités, notre haine, notre orgueil, notre colère. Nous devons nous corriger jusqu'à quand nous restons dans le mal de mauvaise conscience. Donnons la parole à saint Thomas d'Aquin, mort en 1274. La pureté de la conscience est le fondement, la porte des vertus. Donc, la pureté de la conscience est le fondement, la porte des vertus et de sainteté. Elle est le principe de toute grâce et de toute consolation spirituelle. Quand nous vivons spirituellement, religieusement, eh bien nous chassons de nous ce qui est ridicule et on peut avoir de bonne conscience. Et on dort mieux encore, et on dort bien. Une bonne conscience donne une bonne assurance. Une bonne conscience est comme une fête. Au-dedans de nous-mêmes, tout le temps, il y a la joie, la tranquillité. Quand nous avons de mauvaises consciences, eh bien, nous avons la tristesse, certainement. La tribulation et l'angoisse seront le partage de toute âme qui fait le mal, dit saint Paul. L'âme sans reproche est comme un festin continuel. C'est la joie. C'est la joie spirituelle. Saint Paul écrit encore à Timothée, conservez la foi,
conservez la foi et une bonne conscience doit rester en vous. Certains, pour avoir abandonné cette bonne conscience, ont fait naufrage dans la foi, sont tombés dans les problèmes, dans la tristesse, dans le péché. Sénèque nous dit autrement, Dieu est près de vous, mais vous ne rendez pas compte. Il est avec vous, mais vous ne savez pas. Il est en vous. Oui, un Esprit Saint habite en nous, qui s'est constitué notre gardien et qui constate ce qu'il y a en nous de bien et de mal. Donnons la parole à Ménandre, mort en 292 avant Jésus-Christ, nous dit ceci. La conscience est en nous la voix de Dieu même. Donc la conscience est en nous la voix de Dieu. La conscience vaut 1000 témoins. Juvénal, mort en 125 après Jésus-Christ, une bonne conscience est une fête continuelle. Mais souvent, on parle avec tout le monde, mais on ne parle pas avec notre conscience. Nous devons parler avec nous-mêmes. C'est un chancelier de Suédois, premier ministre de Gustave II, mort en 1654, la plus importante, la plus négligée de toutes les conversations, c'est l'entretien avec soi-même. On néglige de parler avec nous-mêmes. On parle avec tout le monde, on dit n'importe quoi, mais nous devons parler avec nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Quelles sont nos qualités, nos gentillesses? Quels sont nos défauts? Comment nous devons nous améliorer? Nous devons nous corriger? Nous devons parler avec nous-mêmes. D'accord, nous récitons le Notre Père, mais est-ce qu'on applique? Oui. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Délivrez-nous du mal, Seigneur. Donne à nous tous, à vous tous, la paix, la santé, la sérénité et une bonne conscience. Donnons la parole de nouveau à Ménandre. Science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. La conscience est la voix de Dieu. La conscience vaut 1000 témoins. Quelle belle parole! La science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. La conscience, c'est la voix de Dieu. La conscience vaut 1000 témoins. Ménandre est mort 292 avant Jésus-Christ. C'est tellement beau. La bonne conscience, c'est la bonne religion. D'accord, vous croyez, mais il faut que vous ayez de bonnes religions et une bonne conscience. Donnons la parole à Pascal, converti par sa sœur Jacqueline, a inventé la machine à calculer et il disait « La conscience est le meilleur livre de morale que nous ayons. C'est lui qu'on doit consulter souvent. Quand notre conscience est tranquille, nous devons consulter notre conscience. Nous devons parler avec nous-mêmes. » Donc Pascal, mort en 1662, la conscience est le meilleur livre de morale que nous ayons. C'est celui
qu'on doit consulter souvent. Geoffroy, mort en 1842, la conscience est la voix de Dieu dans nos cœurs. Nous devons avoir un cœur pur. Et Jésus nous dit, ayez un cœur pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donnons la parole à Victor Hugo, mort en 1885. La conscience est un tribunal où les passions déréglées sont juges et partis pris. Nous devons être justes et nous devons chasser de nous les passions déréglées, les idées diaboliques, les pensées négatives. Parlons avec nous-mêmes. Si nous parlons avec nous-mêmes, on peut nous corriger vraiment. On parle avec tout le monde, on critique tout le monde, mais nous devons de temps en temps critiquer nous-mêmes, s'il vous plaît. Parlons avec nous-mêmes, s'il vous plaît. De dire aux autres, oui, j'ai beaucoup de fautes, je dois me corriger. Heureusement, vous m'avez dit, je suis fier de vous, vous m'avez averti, je dois me corriger. Vraiment, si vous allez dire mes 4 vérités, mes fautes, mes manquements, vous êtes un vrai ami. Et je ne suis pas fâché, pas du tout. Mais de toute façon, si vous êtes fâché, votre ami doit vous quitter immédiatement. Théodore Drézière, la conscience, point d'interrogation. Elle n'empêche jamais de commettre un péché. Mais elle ne donne jamais le bonheur. Elle empêche seulement d'en jouir en paix. Parce que vous avez péché, vous allez regretter amèrement et vous ne serez jamais content de vous-même. Attention. Même si la conscience ne dit rien. Mais il empêche que vous soyez heureuse ou heureuse. Beauté morale tirée du livre de l'imitation de Jésus-Christ. Ce qui fait la gloire de l'homme de bien, c'est le témoignage d'une bonne conscience. Vous jouirez du repos si votre conscience ne vous reproche rien. Une mauvaise conscience est toujours inquiète et timide. Ayons de bonne conscience. Changeons notre vie pour le bien en commençant par nous tous. Bias, 6e siècle avant Jésus-Christ, on demandait un jour à Bias, un des 7 sages de la Grèce, quel était celui qui pouvait vivre sans crainte ici-bas sur la terre? Réponse. Il donna la réponse suivante. Celui qui a une bonne conscience. Donc Bias nous conseille, quelqu'un lui demande. On demandait un jour à Bias, un de 7 sages de la Grèce, quel était celui qui pouvait vivre sans crainte ici-bas sur la terre. Il donna la réponse immédiatement. Sa réponse était suivante. Celui qui a une bonne conscience. Il parle tranquillement, il dort tranquillement, il est tranquille dans sa famille. Donnons la parole à Saint Paul. La raison de notre fierté, c'est le témoignage de notre conscience qui est tranquille. Nous sommes convertis. Nous avons changé notre vie. Juvénal, mort en 1030 après Jésus-Christ, la conscience est le fil conducteur qui nous dirige dans nos actes
La conscience est appelée la voix de Dieu. Nuit et jour, chacun porte un témoin en son cœur. Ayez de bonne conscience. Ayons de bonne conscience. Madame, votre conscience doit être tranquille maintenant. Vous allez voir. Non seulement être quelqu'un dans la vie, mais être grand dans la vie, modèle dans la vie, exemple pour les autres, dans la famille, pour les voisins. Socrate, philosophe grec, mort en 399 avant Jésus-Christ. On dit le sage de la Grèce, Socrate, dit, en parlant de lui-même, on va voir ce qu'il dit de lui-même, qu'il existait en lui un être spirituel qui lui disait ce qu'il devait faire, à la direction duquel il se soumettait pleinement. Donc un esprit, il y a en moi, dit Socrate, c'est ma conscience, il me conseille pour faire le bien. Et je parle avec moi-même. Platon, philosophe, mort en 347 avant Jésus-Christ, une conscience irréprochable et le soutien et le bonheur de la vieillesse. Nous prions pour tous les vieillards, pour vous tous, pour la jeunesse, pour la famille, pour les malades. S'il y a des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous êtes triste, nous prions pour que vous ayez la joie dès aujourd'hui. Si vous avez des problèmes, pour que vos problèmes soient solutionnés dès aujourd'hui. La conscience, en regardant dans le dictionnaire de l'Académie française, substantif féminin, dit lumière intérieure dans l'homme, une bonne conscience, sentiment intérieur par lequel l'homme se rend témoignage à lui-même du bien et du mal qu'il fait. Bien sûr, nous devons faire le bien en abandonnant le mal. La vie, c'est une habitude. Nous devons habituer d'être bons, d'être gentils, d'être croyants, de ne pas critiquer l'autre, d'être modèle pour les autres. Mais malheureusement, toujours nous disons, j'ai raison, l'autre a tort. Non, nous avons tort, l'autre a raison, mais nous devons nous améliorer aussi. Et c'est comme ça on donne de bons exemples aux autres. La joie d'une bonne conscience, qu'est-ce que c'est? C'est comme vous êtes dans le paradis. Et la mauvaise conscience, vous n'êtes pas tranquille, certainement. Vous êtes mécontent de vous-même. Donnons la parole à Ovide, mort en 17 après Jésus-Christ. Une conscience pure se moque des calomnies des autres. Et quand vous êtes juste, si les autres vous critiquent, vous s'en fichez carrément, mais vous priez pour eux. Moi, je dis toujours, si quelqu'un m'attaque, m'insulte, je dois prier pour lui. Si je vais répondre, alors, quelle différence entre moi et lui? C'est valable pour chacun de nous, pour moi, pour vous. Si quelqu'un vous attaque, vous insulte, vous critique, si vous répondez du tac au tac, alors quelle différence entre vous et lui? S'il vous dit, vous êtes méchant, monsieur, ou madame, vous êtes méchante, alors si vous dites, mais non, c'est vous qui êtes méchant ou méchante, alors quelle différence entre vous et lui? Je dis ça, c'est pour moi, pour vous, c'est valable pour chacun de nous. Donc, une conscience pure et tranquille se moque des calomnies et des critiques des autres. C'est exact, je suis d'accord avec ça. Les autres peuvent dire n'importe quoi, soit par méchanceté, soit par jalousie. Sûrement.
Sûrement. La conscience, c'est un esprit chargé de nous corriger d'abord. Un maître qui vit avec notre âme. La conscience doit être notre maître. Nous amener vers le bien en abandonnant le mal. Nous amener vers la vérité en quittant les mensonges et la haine. En amenant vers la charité et en quittant tout ce qui est méchanceté, avarice, contrariété, critique des autres. Oui, la conscience est un esprit chargé de nous corriger. Nous devons nous corriger, chacun de nous. Et si vous dites « je n'ai rien à me reprocher », alors là, je ne crois pas. Chacun de nous, nous avons beaucoup de choses à nous reprocher et nous devons les chasser de nous, tout cela. Avoir une vie nouvelle, une date clé, une nouvelle naissance. Oh, si nous allons nous confesser, c'est encore mieux, bien sûr. Certainement. Une bonne conscience est un maître spirituel qui vit en nous. Donnons la parole à saint Ambroise, mort en 397. C'est la gloire de l'homme vertueux de trouver le bonheur de sa vie dans la paix et dans la conscience, dans la bonne conscience. Toujours je dis, le bonheur ne consiste pas de satisfaire nos bêtises, nos passions, nos haines, nos jalousies, c'est de les vaincre et être convaincu dans le bien et convaincre les autres aussi avec charité. Condorcet, mort en 1794, l'homme vertueux jouit en paix, dans une retraite libre de sa renommée et de témoignage de sa conscience. Si nous avons de mauvaises consciences, nous devons la changer, cette mauvaise conscience. On pourrait définir la conscience, le sentiment de moi dans tous les phénomènes de la vie morale. Une société sans morale, tôt ou tard va tomber. C'est comme un arbre sans racine. Un arbre sans racine, tôt ou tard va tomber. Une société sans morale, c'est un arbre sans racine. Arbre sans racine va tomber. Aujourd'hui, beaucoup de familles, des hommes, des femmes en Occident ont abandonné la morale et ils ont beaucoup de problèmes. Ont abandonné Dieu, ont abandonné l'Église, ont abandonné la foi. Ils ont beaucoup de problèmes, certainement, sûrement. Isocrate, mort en 338 avant Jésus-Christ, la conscience est notre meilleur conseiller et notre meilleur juge en même temps. La conscience, c'est un souffle de l'Esprit de Dieu qui réside en nous. Certainement, il y a un juge plus éclairé, plus sévère que les lois. C'est le témoignage d'une bonne conscience. Point d'autre secret pour être heureux que d'éviter le mal et faire le bien. Évitez le mal, faire le bien, vous êtes heureux. Ayez de bonne conscience, vous êtes heureux, heureuse. Dans les apôtres, dans les actes des apôtres, chapitre 23, verset 1, jusqu'à ce jour, j'ai marché devant Dieu dans toute la droiture de ma conscience, disait saint Paul. Honoré de Balzac, notre conscience est un juge infaillible. Notre conscience est la voix de Dieu. Jean Racine, mort en 1699, plus je vais en avant, plus je trouve qu'il n'y a rien de si doux au monde que le repos
de la conscience. C'est vrai quand notre conscience est tranquille, quand notre conscience est bonne, irréprochable, on vit mieux, on dort mieux, on parle mieux. La mauvaise conscience est la mère du péché. Gabriel Braque, la mauvaise conscience est la mère du vice, de la haine, de la jalousie, de curiosité, de colère, de malentendu, sûrement. La conscience est un honnête homme qui attire les autres, mais en même temps, c'est tellement beau. La conscience d'un honnête homme, c'est formidable. On peut avoir confiance à cet homme-là qui a une bonne conscience. La conscience de l'homme, c'est la pensée de Dieu, disait Victor Hugo, mort en 1885. Donc la conscience de l'homme, c'est la pensée de Dieu. Saint Isaac, si notre conscience ne nous condamne pas, nous sommes libres et confiants devant Dieu. Notre conscience, quand elle est bonne, ne peut jamais nous condamner. Mais quand notre conscience est mauvaise, eh bien, est capable de nous condamner, de faire des reproches. Et à ce moment-là, on est triste, on est malheureux, on est abandonné, on est livré à nous-mêmes. Ayez de bonne conscience. Cherchez la paix avec tout le monde. D'abord avec votre famille, avec votre mari, avec vos voisins. C'est tellement beau que notre conscience soit après Dieu, notre direction et notre règle en toutes choses. Après Dieu, aime votre prochain comme vous-même. Après Dieu, aime votre ami, votre famille, votre mari, votre femme, vos voisins comme vous-même. Que notre conscience soit après Dieu notre direction et notre règle en toutes choses. Quelqu'un disait à son fils, « Mon fils, sois d'accord avec ta conscience et méprise l'opinion des méchants. » Et il ajoute, « Prends l'habitude de commander à la gourmandise, de ne pas être gourmand, au sommeil, de ne pas trop dormir, à la luxure, de ne pas trop vivre dans la luxure. Et aussi méfiez-vous de mauvaise conscience. Ayez de bonne conscience. » Frères et sœurs de l'humanité, qui que vous soyez, ici Monseigneur Charles Clément Boniface, du Père Samuel, prie pour vous tous. Si vous avez des malades, qu'ils soient guéris. Si vous avez des problèmes, que vos problèmes soient solutionnés. Shalom barach alom barach aleichu, harkabuna deiro Samuel mebelchika, kobal chusheinu shlomo, alom barach aleichu, toalchu adia mashgilan, aider betoilan vijdan kamilo, vijdan safio, lo vijdan komo. alom barach al kulei chusheinu shlomo el kulchun. Amen. Abund bashmayo, nef qadash mochtithe malkuthoch nehves biono chaikanot bashmayo of baro. أبلن لحمة سنقونان يومونو واجبقلن حوبين وحطوهين أيكانو دفحنان جبقن حيوبين لو تعلن للسونة لفاصو من بيشو بطول ديلوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين شلوم ليخ مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو هاتبنيشي ومباراخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولداث آلوهو آفيس حلوفين حاطوي هوشو وبشعاث مبتان آمين. سريم برخي فشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعلين أنخون طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو
عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبة حاي عم ميثي فريقاي بصلي بزاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاصي حو بيكون وتجبق بسوريكون وتنيح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو وحاطويو إثحنين وإثعادر بياسلا وثخون وشون بشلومو سريين برخي كاثحو ذيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو. Donc nous avons récité quelques prières dans la langue de Christ, le Notre Père qui est aux cieux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, et allez dans la paix de Christ. Amen. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel. Il prie pour vous tous, croyez ou non, que vous ayez la paix, la santé, la réussite, le bonheur pour vous tous. Amen. Harkabuna dairo Samuel konodito suret orthodoxeto me belchika, kobe shaino shlomo alu amo suryo kudai kotoe, torcho kayo aloho manehe, torcho anided nqili mahayani aloho bale, imalkutho dishmayo, وبينو ثيخو بوبي تثخو شينو شلومو حوبو أمجرا نثخو تارخو ستينوشد بيرد بوبي دغبينوتو محذوثي توخو لحذوثي آلوهم بارخ عليخو وشلومو وشينو موران يشوم شيحة لو عمو سريو كل هيكوتو يبشمو دابو ودبرو روحو قاديشو هشو بخول زبان العالم علمين آمين كل أبي دو كريستوات بيك بوتوس آمين شينو وشلومو الكلخون آمين آمين